La planification de Barcelone pour la saison 2025-26 bat son plein et les 2 premières étapes ont déjà été franchies. Les prolongations de contrat pour Hansi Flick et Rafinha. Le club a annoncé ses renouvellements au cours des derniers jours, mais un nom crucial reste sur la liste. Lamine Yamal, le diamant le plus brillant du Barça et la pierre angulaire de tout le projet en cours de construction. Garder Lamine est devenu la priorité absolue du club cet été, même si c'est un défi compliqué par la situation financière difficile dans laquelle le Barça se trouve depuis une décennie. Néanmoins, les choses se déroulent très bien et le club devrait annoncer très prochainement un nouveau super contrat pour Lamine Yamal, un accord qui va battre des records dans le football mondial. Jamais auparavant un adolescent n'avait reçu de tels chiffres et de telles conditions. Alors aujourd'hui, nous allons parler du contrat historique du meilleur joueur de la nouvelle génération. C'est parti! L'engouement mondial et les éloges pour Lamine, qui n'a encore que 17 ans, l'ont transformé en une arme médiatique. On l'a comparé à tout le monde. Neymar, Messi, voire Maradona et Pelé. La Lamine Mania a conquis le monde entier. Le dernier à rejoindre le cœur d'admiration est l'entraîneur de Gérone, Michel Sánchez, qui a appelé à la prudence lorsqu'on le compare à des légendes comme Messi, Pelé ou Maradona. C'est dangereux de parler d'un joueur à ce niveau-là déjà, a-t-il averti. J'espère que nous pourrons le garder longtemps, qu'il reste motivé par des projets, qu'il se sente à l'aise, et bien plus encore, a ajouté Mikel, reconnaissant que le plus grand défi de Lamine désormais est de maintenir ce niveau tout au long d'une carrière qui ne fait que commencer. Maintenir Lamine à ce niveau sera très difficile, mais il est déjà à cette table. En effet, en termes de talent, Yamal peut rivaliser avec les rois du football. Obtenir un nouveau contrat pour le joyau de la couronne de la Masia est la priorité numéro 1 du Barça. Les discussions avec son agent, Jorge Mendes, sont à un stade avancé. Et le 22 mai, Lamine, Joan Laporta et Mendes se sont retrouvés pour déjeuner au restaurant La Bonegua à San Just d'Esvern afin de se rapprocher de la finalisation de l'accord. L'accord initial était déjà en place. Un contrat avait été préparé pour que Lamine le signe après ses 18 ans. Son anniversaire est le 13 juillet. Et le principal cadeau devait être un nouveau contrat amélioré avec le club de sa vie. Lamine Yamal a déjà accepté notre proposition de contrat. Nous avons juste besoin qu'il signe dès qu'il aura 18 ans, déclarait Laporta à la mi-mai. Le club comprend que le statut de Lamine a complètement changé. C'est le meilleur footballeur du monde, ajoute Laporta. Cependant, cet accord initial ne reflète plus le niveau que Yamal a démontré cette saison. Les 2 parties négocient désormais une mise à jour, un contrat digne d'un joueur de son statut et de sa contribution à une saison 2024-25 réussie, où le jeune de 17 ans a été la principale star de l'équipe première. Le clan de Lamine estime qu'il est le meilleur joueur de l'effectif et qu'il devrait être rémunéré en conséquence. Ils veulent qu'il soit placé au sommet de la grille salariale du club, faisant de lui le joueur le mieux payé du Barça. C'est pourquoi la réunion du 22 mai avec Joan et Jorge était si cruciale. Après le déjeuner, Jorge Mendes a fait une brève déclaration à la presse qui attendait à l'extérieur. Bien sûr, Lamine Yamal va prolonger. Cela arrivera très bientôt, a assuré l'agent. Il gagnera assurément le ballon d'or, a-t-il ajouté. Des paroles rassurantes, surtout si l'on considère la présence constante du Paris Saint-Germain à l'horizon dès que l'on évoque Yamal. Le directeur sportif du Barça, Deco, a récemment confirmé cet intérêt. Nous connaissons la valeur du joueur, a déclaré Deco à la radio catalane RAC1. Il suscite l'intérêt du monde entier, de tous les clubs. Nous voulons qu'il reste et que nous puissions profiter de Lamine pendant de nombreuses années encore. Des offres reçues ? Non, parce que nous n'écoutons pas, mais le PSG est toujours intéressé. Le Real Madrid ne l'est pas, car nous ne nous intéressons pas non plus à leurs joueurs. Pour lui, il n'y a pas de meilleur endroit ni de meilleur club que le Barça. Laporta a exprimé un sentiment similaire. Au Barça, nous rémunérons les joueurs en fonction de leurs capacités. Nous sommes un club qui paie bien, mais nous insistons toujours sur le fait qu'il n'y a pas de meilleur endroit que Barcelone. Les analyses montrent qu'il est impossible de réunir tous les meilleurs joueurs dans une seule équipe, et c'est un autre problème. C'est cela qui définit une équipe. Lamine est un joueur qui pourrait réussir partout, et nous le savons. J'ai déjà vécu cela auparavant. Léo Messi voulait l'Inter, mais avec son père, nous avons décidé que le Barça était le meilleur projet. Et nous ne nous sommes pas trompés. Il est devenu le plus grand de l'histoire. Lamine lui-même comprend que le Barça est le meilleur projet pour lui. Voici ce qu'il a dit à propos de l'offre de 200 millions d'euros du PSG l'été dernier. L'offre de Paris ? Personnellement, je ne reçois aucune offre, mais même si elle parvenait à quelqu'un de mon entourage, on ne me le dirait pas. J'ai un contrat. Je ne pense pas qu'il soit possible pour moi d'aller dans un autre club. J'aime le Barça. Et maintenant, Lamine est sur le point de recevoir une énorme augmentation de salaire. Actuellement, il gagne 1,67 million d'euros par an. Au fait, Cullers, si vous voulez connaître les salaires de toutes nos stars, il vous suffit d'aller sur notre site web tribuna.com, de rechercher un joueur, de cliquer sur l'onglet salaire, et voilà, toutes les infos sont là. Allez jeter un coup d'œil. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Alors, à quoi pourrait ressembler le nouveau contrat de Lamine Yamal ? Voici ce que disent les rapports.
Selon El Desmarque, le Barça est sur le point de finaliser un accord avec Yamal jusqu'en 2030, d'une valeur de 16 millions d'euros par an, ce qui le placerait en 3e position derrière Lewandowski, 26 millions d'euros, et De Jong, 23 millions d'euros. L'accord comprend des primes pour les titres et le Ballon d'Or. Yamal dépasserait ainsi des joueurs comme Koundé, Pedri, Rafinha, 12 à 13 millions d'euros, et Ansu Fati, 14 millions d'euros. Selon Fichages, son nouveau contrat porterait son revenu annuel brut à environ 40 millions d'euros, avec des augmentations basées sur des objectifs à partir de la 2e année, et 10% de ses droits à l'image iraient au Barça. Le contrat pourrait durer 5 ou 6 ans. Il passerait de 1,6 million d'euros net par an à 15 millions d'euros net au départ, avec une possible augmentation jusqu'à 25 millions d'euros net dès la 3e année. Selon Libertad Digital, probablement une source proche de Jorge Mendes, le salaire net serait de 15 millions d'euros par saison, avec une prime à la signature de 25 millions d'euros, versée à raison de 5 millions d'euros par an, 40 millions d'euros bruts par saison, soit environ 20 millions d'euros net. Le Barça comprend que Lamine est déjà l'un des leaders du projet et qu'il doit être placé au sommet de la hiérarchie salariale. Mais le principal problème n'est pas les exigences de Lamine, c'est l'équilibre financier. Bien sûr, Lamine doit être au sommet, a déclaré le journaliste de la Cadena SER, Bruno Alemany. Le problème, ce n'est pas lui, c'est le contrat que Lewandowski aura l'année prochaine, ou les salaires de Jong et Ter Stegen. Ne posez pas la mauvaise question. Le Barça ne fait pas d'erreur en augmentant le salaire de Lamine. L'erreur, c'était d'avoir donné à Lewandowski un contrat avec une telle augmentation. Il semble que le Barça ait trouvé une solution. Un contrat qui ferait de Lamine le joueur le mieux payé d'ici la saison 2027-28. Mais il y a toujours des inquiétudes. Un nouveau contrat XXL pour Yamal pourrait déclencher une vague de nouvelles prolongations, et c'est ce qui inquiète la haute direction, comme l'a révélé le journaliste Jordi Martí. Lamine est jeune, mais il n'est pas naïf. Il connaît sa valeur. Le problème financier du Barça, ce n'est pas Messi, c'est que Bartomeu n'a pas su dire non à tous ces joueurs qui ont débarqué après les 222 millions d'euros pour Neymar. La masse salariale a englouti 900 millions de revenus, atteignant 110%. Le journaliste Lou Martin a ajouté: payer Messi 139 millions d'euros, c'est une chose, payer Piqué 60 millions, c'en est une autre. Et il a touché le point essentiel. Notre référence, c'est Johan Cruyff, et il disait toujours, dans le vestiaire, ils savent qui est le meilleur, et c'est le meilleur qui doit être le mieux payé. Et enfin, la légende continue. Lamine Yamal devrait hériter du mythique numéro 10 de Lionel Messi cet été, après avoir signé le contrat d'une génération. Selon Memorabilia 1899 Co., le Barça inclura une clause libératoire d'1 milliard d'euros dans ce nouveau contrat. Lamine porte actuellement le numéro 19, le même que Messi à ses débuts avant de passer au 10 en 2008. L'histoire se répète. Laporta est de nouveau aux commandes, et le meilleur joueur de sa génération porte à nouveau le maillot Blaugrana. Et imaginez seulement les ventes du maillot numéro 10 de Yamal. Son numéro 19 était déjà un best-seller. Maintenant, il est sur le point de devenir iconique. La montée financière de Barcelone arrive, et nous ferons très bientôt une vidéo à ce sujet. Culers, cliquez sur le bouton j'aime si vous pensez que Lamine Yamal mérite de devenir le joueur le mieux payé du Barça. Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Je suis heureux d'accueillir chaque nouveau fan du Barça ici. Aimez Barcelone et Visca el Barça.